Bien-aimés de Dieu, bienvenue à votre émission Foi de croyant de ce jour. Alors, après le baptême du Seigneur, jusqu'au mercredi des cendres, alors c'est un petit temps du temps ordinaire, un petit moment pour le temps ordinaire. Après ce temps-là, nous entrons avec ce dimanche dans le temps de carême. Donc c'est le premier dimanche de carême. Confions ce temps précieux et intense en spiritualité et en prière au Seigneur par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, en ce premier dimanche de carême, nous nous tournons vers toi avec confiance. Aide-nous à résister aux tentations de l'ennemi et fortifie nos cœurs dans la fidélité. Accorde-nous la grâce du discernement, afin que nous sachions reconnaître le bien, rejeter le mal et marcher toujours dans la lumière de ton amour. Que notre foi soit notre bouclier et qu'à chaque épreuve, nous puissions vaincre le malin par la force de ton esprit. Nous t'en prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Durant le temps du carême, on a l'habitude d'entendre parler de 3 P, c'est-à-dire la prière, le partage et la pénitence. Et c'est ce que nous allons découvrir au cours de ce temps de carême. Pour aujourd'hui, nous avons rencontré pour vous l'abbé Laurent Nadambega de Coupella qui va nous entretenir sur la prière. Merci bien d'être venu nous voir. Et Foi de croyant, nous suivons cette émission à la télé. Cela nous encourage aussi et nous sommes fiers de cette émission. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions un peu de la prière. Quand on parle de croyants, on parle de prière aussi. Ce sont les croyants qui prient, et que ce soit la religion traditionnelle, la religion musulmane, la religion chrétienne ou d'autres religions que nous pouvons rencontrer. C'est les croyants qui prient et nous sommes en train de parler de foi de croyants. Alors, mais si je vous faisais une première demande, comment prier? Comment prier, voilà. D'abord, oui, la prière, c'est l'entretien qui peut être un entretien familier avec le transcendant, comme je viens de dire, avec Dieu. Donc, c'est cette causerie que nous pouvons avoir avec Dieu, comme nous sommes en train de causer entre nous. Très bien. Si on part sur cette base, on peut essayer de voir comment pouvons-nous prier. Pour prier, il faut déjà avoir ce besoin-là et s'engager à prier. Trouver un bon moment, un lieu pour prier. C'est très important. Et pour rester à ce niveau, il y a des gens qui me disent, mais quel moment prier? Parce que nous voyons, par exemple, dans d'autres religions, il y a des moments fixes de prière et nous disons souvent qu'il faut prier à tout temps. Qu'il n'y a pas un moment pour prier. Comme il n'y a pas un moment pour s'entretenir avec un ami, un familier, oui. Voilà. Et donc, il faut trouver ce moment-là. Mais pour être régulier, c'est mieux toujours de savoir à quel moment on peut prier. Par exemple, il y a des moments qu'on ne peut pas rater. Il y a, par exemple, au réveil, avant de commencer un travail, avant de se coucher. Voilà. Et pour les prêtres, les religieux, il y a ce qu'on appelle la liturgie des heures. Donc, c'est à des heures fixes aussi. Mais si on rate 1 heure, on ne va pas dire, ah, donc, je devais dire les laudes, c'est le matin, je ne peux pas dire les laudes, donc je ne prie pas. Le matin est passé, okay. Nous sommes dans la... Donc, mais si c'est une causerie, on peut trouver toujours un moment pour prier. Et par rapport au lieu de prière le mieux indiqué? Un endroit calme où on peut se recueillir parce qu'il y a ce besoin de silence là qu'il faut, ce besoin de concentration,
et pour pouvoir parler. Ce n'est pas le lieu habituel que d'aller au marché prier. Mais maintenant, même au marché, on peut prier. Tout à fait. C'est ça. On peut prier, mais le marché n'est pas le lieu habituel de prier. Ça, c'est vrai. Donc, un endroit qu'on peut aménager à son goût, avec par exemple une image, une statue. Là, je ne vais pas aborder la question de l'utilisation des images, des statues. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Quelque chose qui nous rappelle justement la présence de Dieu et qui peut nous aider à prier. Dans le sens du mystère, de quelle manière s'adresser à Dieu? On s'adresse avec le cœur, oui. C'est-à-dire que les sentiments qui m'habitent en ce moment, si je suis en colère, même la colère, on peut l'utiliser comme prière. Et je pense que c'est dans un film, il y a longtemps, que je l'ai vu, Massada, je pense, où à la destruction du temple de Jérusalem, où il y a un guide du peuple juif qui est entré une fois à l'église, il était fâché, il a déchiré ses vêtements. Vous voyez, parce que c'était la coutume, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qui disait toute sa colère à Dieu. Et à la fin, il a entendu cette voix qui dit, ta prière a été exaucée. Parce que ça a été fait avec le cœur. C'est le cœur, donc c'est le cœur à cœur. Et en dehors du cœur, comment on peut prier encore? On prie avec ce qu'on est, ce qui nous habite. Et il y a plusieurs manières aussi de s'adresser à Dieu. Ça peut être verbalement, ça peut être silencieusement, ça peut être debout, assis, à genoux. Et quelqu'un m'avait demandé, mais si je suis couché, est-ce que je peux prier étant couché? Je dis, à tout moment, on peut prier. Le malade, quand tu me poses la question, est-ce que je peux, en étant couché, je dis, mais tu veux te moquer de ceux qui sont malades, qui sont alités ou quoi? Donc, quand je suis couché, je ne peux pas prier. Ce n'est pas l'attitude habituelle, mais même couché, on peut prier, même avant de dormir. Tout ce que vous avez déjà développé, c'est d'autres méthodes. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire succinctement des supports qui sont mis à la disposition des chrétiens pour prier? Justement, nous sommes faits de chair et de sang et parfois on a besoin de ce support-là pour maintenir notre attention. Par exemple? Le livre de prière. On peut lire la parole de Dieu, les psaumes. On ne connaît pas tout par cœur, même s'il faut faire l'effort, si possible, de connaître quelques psaumes quand même par cœur et pouvoir le dire. Et bon, je parlais des images et d'autres moyens. Donc, ça peut être aussi des supports. Et même la présence humaine. La présence humaine, parce que je vois quelqu'un, l'abbé Augustin, il peut m'inspirer une prière. Ah oui. Il peut m'inspirer une prière. Et je disais, on prie avec ce qui nous habite. Il y a des gens, par exemple, qui disent, mais quand je croise quelqu'un, bon, pour qui je n'ai pas beaucoup de sympathie, ce premier mouvement qui vient, nous pouvons transformer cela en prière. Au lieu d'injurier, remercier Dieu pour la personne, et prier pour la personne afin qu'elle s'améliore, des choses comme ça. Il y en a tellement, votre entretien est tellement bref que nous ne pouvons pas tout... Peut-être que plus tard, voilà. on reviendra sur et la prière aussi, ce n'est pas seulement parler. Je dis, il faut écouter. Comme ce paysan du curé d'Ars qui dit que je l'avise, il m'avise. Donc, regardez, les yeux dans les yeux. Par exemple, le chrétien qui rentre dans une église et qui va se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, qui ne dit rien. Qui ne dit rien. Et voilà, et là, c'est une prière, cette attitude-là. Passer de temps en temps, saluer. Et même quand on n'a pas beaucoup de temps. Et la prière aussi, il faut savoir, il y en a qui disent j'ai beaucoup de difficultés, vous parliez de support tout de suite et je n'arrive pas à rester concentré. Même les distractions, on peut les transformer en prière. Vous êtes le directeur de la radio Maria, Radio Maria. Burkina. Oui. Quel lien vous pouvez mettre entre la prière que vous venez de décrire et la Vierge Marie? On disait chaque fois dans l'Évangile, la Vierge Marie gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Voilà. Donc, c'est un exemple, ou même, j'allais dire, c'est l'exemple de prière du chrétien
parce qu'elle a tout accueilli en elle. Voilà. Je disais, ce qui est en nous. Et elle a eu la chance d'accueillir le Verbe de Dieu. Donc, de rester intimement liée à son Fils. Et c'est l'exemple de prière. Elle ne parle pas beaucoup. Dans l'Évangile, bon, on dit qu'elle a parlé 7 fois, bon, ce que nous connaissons. Et chaque fois, c'est bref. Si ce n'est pas à son chant d'action de grâce, le Magnificat que nous connaissons, oui, que nous reprenons chaque jour, j'allais dire, quand nous disons les vêpres. Oui. Voilà. Sa prière était donc beaucoup intime. Plus intime, plus intime. Qu'est-ce que vous pouvez donner à tous les chrétiens qui nous écoutent et à tous les hommes de bonne volonté qui suivent cette émission comme conseil par rapport à la prière? Comme conseil, d'abord, il faut commencer. Je pense que c'est le philosophe Pascal qui disait, pour être un homme religieux, il faut commencer par poser des actes religieux. Donc, pour prier, commencez d'abord et cela vous aidera à progresser. Après, c'est la persévérance. Vous commencez, si vous pouvez tenir 1 minute, tenez 1 minute. Après, ça sera 2, 3, 4. Peut-être au bout d'un mois, de 2 ans, vous pourrez tenir 1 heure. Voilà. Donc, il faut commencer et persévérer. Très bien. Et aussi, il faut demander la force. C'est un don aussi. Demander la force, c'est-à-dire, ce n'est pas toujours chercher à surmonter les difficultés, à supprimer les difficultés, mais on peut demander aussi la force de supporter ce qui nous arrive. Il faut être aussi conscient de la présence de Dieu. Parfois, on veut les résultats tout de suite et on dirait que Dieu est silencieux alors qu'il nous écoute et toutes nos prières peuvent être exaucées. Voilà, être conscient de cette présence-là. Ne pas prier seulement pour nous-mêmes, mais ouvrir notre prière, parce qu'on peut prier seul, on peut prier en communauté, on peut prier en silence, on peut prier en chantant. Tout cela, ce sont des formes de prière et il ne faut pas baisser les bras. Monsieur l'abbé, pour finir notre émission, quel est votre dernier mot? Persévérer et ne pas dire que je ne sais pas prier, parce que nous savons causer avec ceux que nous aimons. Et si Dieu est quelqu'un que nous aimons, nous trouverons toujours le moyen et les mots nécessaires. On n'a pas besoin de mots sophistiqués, de mots alambiqués, de mots savants. On prie avec son cœur. Je reviens sur cela. On prie avec son cœur. Merci infiniment, monsieur l'abbé. Merci à vous. Ce n'est que le début. Nous reviendrons une prochaine fois et vous allez nous aider davantage à nourrir la foi des fidèles catholiques. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et à la prochaine. À la prochaine. Et maintenant, découvrons ensemble avec notre sœur Ange Tougouma ce qu'elle a préparé pour nous. Cette image nous présente une scène qui se déroule au désert, un lieu de silence et d'épreuve. Nous y voyons Jésus assis, le visage tourné vers le tentateur. Ce dernier, penché vers le Christ, la main sur son épaule, cherche à le convaincre par sa ruse et son éloquence. Mais Jésus, calme et serein, sans peur ni agressivité, écoute mais ne se laisse pas tromper. Comme intention, nous allons demander à Jésus-Christ de nous accorder la grâce de pouvoir affronter nos épreuves de chaque jour et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. En ce premier dimanche de Carême, nous voyons Jésus qui est tenté au désert par le diable. Nous aussi, nous serons tentés durant ce temps de ferveur. Demandons à Jésus de nous aider pour que nous ne succombions jamais à la tentation du diable. Bon dimanche et à la prochaine. What do ya swallow into?